à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour de nouveaux épisodes. Chez vous, toute cette semaine, ce sera le Pays de Redon, un vaste pays puisqu'il regroupe 31 communes et vous le verrez, les frontières sont assez minces. J'aurai parfois un pied en Ille-et-Vilaine, une roue dans le Morbihan et même, soyons fous, une en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, on démarre à Redon même et on va parler de l'activité maritime qui a longtemps bercé la ville. Avec moi, Claude Maquet. Bonjour Claude. Bonjour. Vous êtes le coprésident de l'association Amarinage. Là, on est quai du Guétrouin à Redon. En quoi ce lieu est très représentatif de cette histoire maritime? Alors, c'est ici que tout se passait depuis le début du Moyen-Âge, on va dire jusqu'au milieu du 19e siècle. C'était le port de Redon, en fait. Les bateaux de mer donc, remontaient la Vilaine depuis l'estuaire, qui est à une cinquantaine de kilomètres quand même, et venaient ici pour décharger ou recharger des marchandises qui étaient ensuite, pour une bonne partie, stockées dans les magasins qu'on voit derrière nous, dans les maisons d'armateurs qui avaient donc des magasins dont on voit les porches. Voilà, derrière nous. La particularité, c'est que la rivière subissait les marées. Donc les bateaux, en fait, étaient à marée basse, étaient posés sur la vase. Et donc les opérations commerciales devaient s'arrêter. Tout ça prenait beaucoup de temps, évidemment. Alors avant de poursuivre la discussion avec vous, Claude, on va aller se faufiler dans les ateliers de votre association Amarinage. Sur place, il y a toujours une trentaine de bénévoles qui bricolent et qui œuvrent à la restauration de bateaux. Regardez ce reportage. Dans le hangar de l'association Amarinage, c'est toujours l'effervescence. Les cives rombissent, le bois se transforme, les gestes sont minutieux. Je serre bien pour que mon œil y tienne. Ce jour-là, Jean-Luc jongle avec les nœuds. Concentré et amusé, il assemble des bouts de cordage pour des toiles de navire. Faut pas brûler là les extrémités. D'accord. Quand je fais ça, ça me détend. Ça me détend et puis c'est intéressant toujours. On en apprend tous les jours parce que on ne connaît pas tout. Nous, on est loin de connaître tout. En fait, on est des amateurs. Comme lui, une trentaine de bénévoles se relaient. Restauration de bateaux, entretien, tous veulent que l'histoire maritime du territoire reste visible. L'association a été créée parce que des gens qui aiment beaucoup les bateaux se sont aperçus que Redon, qui a été un port maritime pendant des années, des centaines d'années, n'est plus à vraiment parler un port avec une activité maritime. Et les Redonnais ne se souviennent pas, peu de Redonnais se souviennent que c'était un port maritime. Avant leur retraite, la plupart de ces bénévoles ont embrassé une carrière sur le pont. Avec Amarinage, ils prennent un nouveau cap, partagent leurs connaissances, en acquièrent de nouvelles. Ingénieur dans la construction navale pendant 20 ans, Loïc Savour. Ce qui me plaît bien, c'est qu'on réapprend les gestes anciens, quoi. On travaille vraiment avec du bois non travaillé. On travaille jusqu'à arriver à faire ou des avirons ou les prames comme elles sont là, quoi. Donc ça, c'est vraiment du début jusqu'à la fin, quoi. Et on voit vraiment ce qu'on fait, quoi. C'est pas du fictif, quoi. Les cheveux blancs, comme ils s'appellent eux-mêmes, espèrent bien que leur savoir-faire perdure. L'association prévoit d'organiser des formations dans les établissements scolaires pour donner aux jeunes l'envie de prendre la relève. Claude, vous l'avez dit au début, Redon, c'était vraiment une plaque tournante du commerce maritime. Déjà, quel genre de marchandises on y transportait ? Alors à l'origine, on transportait toutes les marchandises utiles à la vie d'une ville, non seulement Redon, mais aussi de la ville de Rennes, puisque Redon est en quelque sorte le port de Rennes. Les marchandises arrivant de la mer s'arrêtaient ici, mais elles repartaient sur des chalands jusqu'à Rennes. Et puis au 19e siècle, ça s'est un peu plus spécialisé. Particulièrement, ce qu'on transportait beaucoup, c'était des poteaux de mine qui provenaient de Bretagne. On les emmenait au Pays de Galles, et en retour, on revenait avec du charbon qui était produit au Pays de Galles, parce que l'industrie qui était naissante à l'époque, la grosse industrie, avait besoin de matières premières. Alors c'est vrai qu'à un moment, le trafic s'est vraiment densifié à Redon. Est-ce qu'il a fallu faire des aménagements pour que ça soit plus pratique ? Au 19e siècle, avec l'augmentation du trafic, le gros aménagement, c'était de construire un bassin à flot, donc qui a été inauguré en 1852 et qui a permis, en permettant aux bateaux d'être à quai pour les déchargements et rechargements, d'accélérer le trafic et donc d'intensifier un peu tout ça.
On l'a vu dans le reportage, Claude, votre association a à cœur qu'on n'oublie pas ce passé maritime. Vous faites de la restauration, mais là, vous avez un très gros projet en tête. Qu'est-ce que ça va être? Alors, c'est simplement la réplique d'un des bateaux de commerce qui a été construit à Redon en 1882. Il y avait plusieurs chantiers navals ici sur la Vilaine. Et ce Brick-Goélette, donc c'est un bateau à 2 mâts, c'était un bateau assez courant à l'époque. Donc ça, c'est ça que vous avez envie. On fait tout pour y arriver le plus vite possible. Merci beaucoup, Claude. Avec plaisir. Avant de rejoindre un autre quai, on va faire un petit saut dans le temps. En 1998, nous tournions un reportage sur la sortie d'un livre sur la Vilaine au XVIe siècle. Des textes et des enluminures donnaient alors à voir cette épopée du transport de marchandises. Regardez. De Redon en remontant vers Rennes, l'ouvrage en passant par la Vilaine propose un voyage inédit le long de la rivière. Nous sommes au XVIe siècle, ces savants en noir vont pour la première fois cartographier le cours d'eau dans son ensemble. 24 planches seront réalisées, aquarelles rehaussées d'or et d'argent selon les techniques de l'enluminure. Mais déjà plus qu'un simple dessin, le relevé devait servir à modifier la Vilaine. C'était la rendre navigable pour que les bateaux puissent remonter de Redon jusqu'à Rennes et transporter ainsi les marchandises, le sel, le vin, les pierres, donc, qui étaient indispensables pour la vie d'une ville comme Rennes. Le bois mort, les berges effondrées, le courant font de la Vilaine un axe jonché d'obstacles. Autorisé par François Ier, financé par les Rennais, une première série de travaux a déjà été réalisée. Des écluses à porte unique en bois permettent le passage des premiers bateaux. À hauteur du lac de Murin, la rivière s'étend au marais. Entre crues et basses eaux, il faut parfois transborder les marchandises sur plusieurs bateaux pour passer. Et voici le lac aujourd'hui. Un canal facilite maintenant sa traversée. Plus loin, c'est Belley, son écluse simple. Au-dessus de Langon, vu du ciel, comme ne l'a jamais aperçu le dessinateur, on retrouve aujourd'hui le même clocher. Il y a un côté très naïf, mais il y a déjà, je dirais, une méthode de cartographe et d'ingénieur topographe, c'est-à-dire qu'il y a un levé sur le terrain, et ensuite on met sur ce fond de carte un certain nombre de repères visuels, et c'est en cela que le manuscrit que l'on a est un manuscrit très intéressant, puisque l'échelle nous permet d'avoir des repères quasiment identifiables au niveau des villes, au niveau des ponts, des moulins et des villages. L'observation de l'activité sur la Vilaine incitera plus tard à construire une dizaine d'écluses plus modernes. Pour l'heure, franchir une écluse, c'est un exploit. Pour les bateliers, ce n'était pas l'idéal, parce que quand on avait ouvert cette écluse, il fallait haler le bateau, le tirer de toutes ses forces. Et c'est intéressant de voir, d'ailleurs, dans le manuscrit, on a une scène qui nous montre justement les mésaventures des bateliers qui remontent donc la Vilaine avec ce système-là. Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo. Bonjour Didier Belme. Bonjour Émilie. Bonjour Claude Rabet. Bonjour Émilie. Vous êtes tous les deux membres de l'association Lambeau, c'est les Amis de la Batellerie de l'Ouest. Et vous, votre dada, c'est à la préservation du patrimoine fluvial breton. Attention, c'est important. Vous avez œuvré à la restauration de 2 chalands de Redon qui sont très emblématiques. Il y a le Condorcet qu'on voit derrière nous et le Pacifique sur lequel on se trouve maintenant. Claude, vous êtes un marinier depuis toujours. Vous avez commencé à l'âge de 13 ans sur les bateaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du Pacifique ? Le Pacifique, c'est un bateau qui a été construit en Belgique en 1931. Ces bateaux étaient construits pour le canal du Breton, puisque les normes, c'est la Bretagne. C'est des bateaux de 4,60 m de large. Voilà, et puis après, il a transporté des cacahuètes, il a transporté toutes sortes de choses, il a fait des dragages même sur la Sarthe et la Mayenne, et il a fait plein de choses, quoi. Alors justement, en quoi il est emblématique ? Vous dites on peut partir demain, ça veut dire quoi ? Parce que ce bateau, il n'a pas été transformé. Il est dans son jus, quoi, comme on dit. Donc il est en état, là ? Il est en état pour partir demain, on a un chargement demain à faire, un fret, on peut partir. D'accord. Donc c'est des bateaux qu'il faut les garder comme ça, parce que les bateaux de plaisance, ils sont tous restaurés en habitation, maintenant il n'y a presque plus. Je crois que ça doit être les 2 derniers qui existent là, comme ça. Alors Didier, vous êtes aussi un acolyte de Claude et vous avez participé un peu à la retape du Pacifique. Comment ça s'est passé pour le remettre un peu, pas au goût du jour, mais le garder aussi comme il était Il a été mis à sec au chantier d'Apigné, à côté de Rennes, pour faire tout ce qui est carénage, peinture, sablage, pour le remettre en état d'origine.
Et moi, je me suis attaché à la partie technique, électricité et mécanique, pour remettre les motos en route, refaire l'électricité, remettre la mise aux normes, refaire toute la mise aux normes. Alors ça, c'est hyper important parce qu'il n'y avait pas de normes à l'époque. Non, puis maintenant, on est passé en plaisance, ce qui fait qu'il y a des normes à respecter, et rien n'a été fait. Il faut tout recommencer. Pour avoir le titre de navigation, il a fallu tout refaire à l'intérieur. À quel niveau, par exemple? Tout ce qui est sécurité. Pompe d'assèchement, calot de sauvetage, trousse de secours, technique, tout ce qui est électricité, de façon à remettre aux normes actuelles. Bon, Didier et Claude, on fait une petite visite du propriétaire. Je vous laisse passer devant, on va à la cabine. D'accord, on Allez. y va. Alors Claude et Didier, là on est au poste de commande, mais c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment quand même à l'époque. Est-ce que vous pouvez me raconter? Ce qui n'existait pas, c'est le macaron. Donc à la place du macaron, c'était une barre franche. Didier, vous êtes en train d'apprendre à conduire Oui. ce genre d'engin avec Claude. Qu'est-ce qui vous a surpris au départ, vos premières manœuvres? C'est le fait que ça n'a pas de frein. Je le savais déjà qu'un bateau n'avait pas de frein, mais il est tellement gros celui-ci, il n'a pas de frein du tout. Et c'est très sensible au vent, beaucoup plus que nos bateaux tupperwares. Et c'est sensible au courant aussi. Et c'est le gabarit fait qu'il faut faire très attention. C'est une conduite douce et lente, très lente. Claude, on l'a dit tout à l'heure, vous avez commencé à naviguer à l'âge de 13 ans, vous avez été marinier toute votre vie. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez à ce poste-là de commande, quand vous naviguiez? Comment vous vous sentiez? On était heureux de naviguer. Et c'était notre boulot, donc on était heureux du matin, on se levait à 5h, 4h le matin, jusqu'à minuit ou 2h du matin, ça dépendait. Mais bon, c'était notre vie. Et vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui en faisant partie de l'association, en transmettant votre savoir aussi aux autres? C'est de transmettre mon savoir, oui, et puis que les bateaux reprennent du service, qu'ils naviguent. Si on veut monter une exposition itinérante, par exemple, il faut qu'il y ait des pilotes. Moi, j'ai 80 balais, je ne resterai pas jusqu'à... je ne suis pas éternel, à moins que le bon Dieu me sauve, mais ça m'étonnerait. Didier et Claude, je vous remercie beaucoup de nous avoir transmis un peu de votre passion. Un petit mot quand même pour dire que c'est la ville de Redon qui a racheté ces chalands et c'est ça aussi qui permet de continuer à faire vivre l'histoire. C'est la fin de cet épisode à Redon. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ne manquez pas maintenant votre édition locale iroise ou votre 7 minutes avant l'actu et surtout à 19h, restez bien avec nous pour votre journal d'information régionale. Moi je vous dis à très vite.